Vous aimeriez vous sentir respecté? Alors s'il était temps d'arrêter d'être trop gentil. Je veux que tu arrêtes d'être toujours gentil. Ça sent l'embrouille. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. La gentillesse est une immense qualité et c'est vraiment très appréciable d'être entouré de personnes aimables, bienveillantes et attentionnées. Cependant, il peut arriver que parfois, dans notre vie, nous ayons l'impression que notre gentillesse devient un problème, voire même un fardeau. Peut-être avez-vous la sensation que les autres profitent, voire même abusent de votre gentillesse. Et pire encore, alors que vous avez tout fait pour leur faire plaisir, elles en viennent même parfois à vous reprocher ce que vous avez fait. Quel sentiment d'injustice, n'est-ce pas? Quel manque de reconnaissance alors que vous pensiez bien faire. Et oui, c'est étrange, n'est-ce pas? Vous vous êtes plié en quatre pour eux, mais ils vous le reprochent. La vie n'est pas juste, tu vois. Bon, alors je suis désolé de vous l'apprendre, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Si ce genre de situation vous arrive, et surtout si elle vous arrive régulièrement dans votre vie, c'est que vous êtes vous-même à l'origine de ces situations. Alors oui, je sais que c'est difficile à entendre, mais écoutez bien la suite, car je vais vous en expliquer les mécanismes, et surtout comment faire pour que cela ne se reproduise plus. Plus jamais. Un jour, alors que j'animais une formation en process communication modèle, une de mes étudiantes vient me voir en fin de journée car elle se sentait au bout du rouleau. Elle avait la sensation de tout faire chez elle pour prendre soin de sa famille, mais se sentait blessée d'avoir régulièrement des reproches sur tout ce qu'elle faisait, alors que elle le faisait pour eux et pour leur faire plaisir. Je lui ai donc demandé s'il y avait une chose qui pourrait te faire beaucoup de bien, si tu pouvais la mettre en place dès demain dans ta vie, ça serait quoi? Et là, elle m'a répondu « dormir 1 heure de plus le matin ». Je lui ai donc demandé de me décrire sa matinée et elle m'explique qu'elle se lève à 5h30 tous les jours avant son mari et ses enfants pour pouvoir leur préparer un bon petit déjeuner. Vu l'ambiance, je suppose qu'on va encore avoir une belle journée de détente. Donc là, je lui demande en quelle classe sont ses enfants. Et là, elle me répond tu vas te moquer de moi, Clément. En fait, mes enfants sont tous les deux à la fac. Mais bon, tu sais, je suis sûr que si j'arrête, ils vont me le reprocher. Et bla 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 bla. Donc là, je lui dis attends, s'il te plaît. Est-ce qu'ils t'aiment? Et là, elle a été surprise et elle me dit oui, je pense que oui. Très bien. Donc, est-ce que tu serais OK de faire une réunion de famille ce soir et de leur dire que tu es fatigué et que tu aimerais pouvoir dormir 1 heure de plus le matin, donc leur demander, par exemple, s'ils seraient d'accord pour se préparer eux-mêmes leur petit déjeuner pendant, disons, 2 semaines. Mais notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Et là, elle me dit, non mais tu te rends pas compte, c'est compliqué, mon mari va jamais accepter. Et voilà, la machine était lancée. Je lui demande donc, OK, tu te sens confortable de demander combien de temps? Et là, elle me répond, je peux peut-être leur demander jusqu'à la fin de la semaine. OK, bon ben, tu leur demandes et tu me diras demain comment ça s'est passé. Donc là, le lendemain, elle arrive à la formation avec une tête abasourdie. Et elle me dit, Clément, tu vas jamais me croire, tu vas halluciner de ce qu'ils m'ont dit hier soir. Et là, je lui dis, est-ce que je peux essayer de deviner? Elle me dit, bah oui, bien sûr. Très bien. Je pense qu'ils t'ont dit qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi tu te levais tous les matins pour leur faire leur petit-déj, mais bon, ils te laissaient faire parce qu'ils pensaient que si tu le faisais, c'est parce que ça te faisait plaisir. En bref, ça les embêtait, mais par amour pour toi et par respect pour toi, ils te laissaient faire. Et là, elle me regarde avec des yeux exorbités, elle me dit, c'est pas possible, t'étais là ou quoi? Mais en fait, non. C'était très simple car c'était son comportement sous stress, donc c'était facilement prévisible. Donc c'était logique. Elle s'était enfermée elle-même dans ce processus en se sentant obligée de le faire par peur de se faire rejeter. C'est ce qu'on appelle la suradaptation. Comment se fait-il que personne n'en parle? On peut se fier à vos chiffres. Alors quel est ce processus? Vous allez voir, il est très simple. En fait, nous avons tous des besoins psychologiques majeurs que nous devons satisfaire. Si nous les satisfaisons, nous nous sentons bien. Si nous ne les satisfaisons pas, eh bien nous nous sentons stressés. Selon le process communication modèle, si vous vous reconnaissez dans cette problématique d'avoir la sensation d'être trop gentil, il y a de fortes chances que vos besoins psychologiques soient le besoin de reconnaissance en tant que personne, c'est-à-dire le besoin de vous sentir apprécié pour qui vous êtes, et ensuite le besoin de satisfaction sensorielle, c'est-à-dire de faire du bien à vos 5 sens. Vous savez, les bonnes odeurs, les bons petits plats, massage, spa, câlins, etc. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. Nous sommes les seuls responsables de la satisfaction de nos besoins psychologiques. En bref, c'est à nous de satisfaire nos besoins, car si nous cherchons à le satisfaire à travers l'autre, eh bien nous allons rentrer dans une relation dite conditionnée, et donc dans du stress. C'est à nous de nous apporter, par exemple, nos marques d'amour envers nous-mêmes, d'amour inconditionnel, et c'est à nous, par exemple, de satisfaire nos 5 sens. Et donc, si nous cherchons à le satisfaire à travers l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons lui imposer une responsabilité que lui n'a pas demandée.
Et tant que nous ne faisons pas notre part du job, c'est-à-dire satisfaire nous-mêmes nos besoins, il restera comme une sensation de vide en nous. Et résultat des courses, l'autre aura beau s'évertuer à nous prouver par exemple son amour, ou nous prouver qu'il nous apprécie, eh bien ce sera toujours insuffisant, car nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Donc ce serait un peu comme si on lui demandait par exemple de remplir le Grand Canyon à coups de pelle, sauf que nous, en parallèle, on continue à vider le sable. Ce qui est terrible, c'est que notre comportement dans ce cas est totalement prévisible. Il va se dérouler en 3 étapes. L'étape 1, c'est ce qu'on appelle la suradaptation. C'est-à-dire que je vais tout faire pour essayer de faire plaisir à l'autre, même s'il ne m'a rien demandé. Et je vais faire cela même si cela va à l'encontre de mon bien-être personnel, car j'ai trop peur de froisser l'autre. Donc j'ai peur qu'il ne m'apprécie plus, par exemple. Et donc je n'arrive pas à lui dire non. Si je n'arrive pas à gérer cette première étape, eh bien je vais rentrer dans l'étape 2. Et l'étape 2, ce sont les erreurs qui me décrédibilisent. Et le masque de géniard. C'est-à-dire qu'à force de vouloir anticiper ce qui peut faire plaisir à l'autre, je risque à un moment de faire le truc en trop que l'on va me reprocher. Et moi, je vais commencer à geindre, à me plaindre de cette injustice qu'on me le reproche, car moi, si je le faisais, c'était pour faire plaisir. Et enfin, si cela continue, je vais rentrer dans l'étape 3, qui est de me faire rejeter. En bref, à force de geindre et de me plaindre de faire tout pour les autres et que les autres me le reprochent, eh bien, à bout d'un moment, ils vont me rejeter car pour eux, si on le fait, c'est que nous voulions bien le faire, donc ils ne nous avaient rien demandé, donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Et là, est-ce que vous voyez le piège dans lequel nous rentrons? En effet, je souhaite être apprécié pour qui je suis. Sauf que qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je vais mettre en place, c'est de faire des choses, que parfois d'ailleurs je ne veux pas faire, pour arriver à faire plaisir à l'autre. Mais dans ce cas-là, est-ce que je fais en sorte d'être apprécié pour qui je suis, ou pour ce que je fais? En plus, comme je me suradapte, je vais jouer un rôle, donc je ne suis pas vraiment moi-même. Donc je m'empêche moi-même d'être apprécié pour qui je suis, car je ne suis pas vraiment moi. Et donc au final, je ne me respecte pas moi-même. Et là, vous voyez que la conséquence de tout cela, c'est d'obtenir l'exact opposé de ce que je recherche. Car à vouloir être trop aimé, eh bien je me fais rejeter. Par exemple, un jour, une amie nous a raconté qu'elle s'est disputée avec son voisin pour une histoire de haie. En effet, le voisin est un jour venu la voir pour lui dire qu'il voulait tailler la haie, il lui montre donc à quelle hauteur il pensait la couper. Et là, elle lui répond « Oh, peut-être pas autant ». « Ok », il lui a répondu, et donc il a taillé la haie un peu plus haut que ce qu'il avait montré. Sauf que là, elle a commencé à se plaindre et elle a commencé à dire qu'elle penserait qu'elle aurait aimé qu'il la coupe encore plus haut. Et donc là, lui, il s'est mis en colère parce qu'il lui avait demandé ce qu'elle voulait. Il a d'ailleurs respecté ce qu'elle avait dit. Et donc en nous racontant l'histoire, elle se plaint qu'il aurait pu comprendre quand même qu'elle voulait plus haut que ça. Qu'elle avait juste dit ça par politesse. Sauf qu'au final, qui est la vraie responsable de la situation? Eh bien c'est elle. Car face à son stress de risquer de froisser l'autre, elle avait auto-généré le problème en n'osant pas exprimer vraiment ce qu'elle voulait. Alors vous allez peut-être me dire que c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour ne pas rentrer dans ce mécanisme d'échec? Eh bien, il y a 2 choses à savoir. Je dirais une méthode préventive pour réduire les chances que ce mécanisme se déclenche, et une méthode plus curative si vous voyez que vous y êtes rentré de manière à pouvoir le stopper. Donc première étape, en amont, le plus important ça va être de satisfaire nous-mêmes nos besoins de reconnaissance et nos besoins de satisfaction sensorielle. Alors comment faire ça? Eh bien en ritualisant dans notre vie les choses qui nous font du bien. Par exemple, vous pouvez peut-être vous faire une liste d'une dizaine de choses qui vous font du bien, qui vous détendent, et ensuite choisissez-en au moins 2 ou 3 dans cette liste et regardez comment les ritualiser dans votre vie. Par exemple, vous faire masser une fois par mois, faire une balade en forêt une fois par semaine, prendre un bon bain chaud avec un livre, prendre des cours de cuisine, vous voyez, etc., etc. Et surtout, ritualisez-les pour avoir la sensation de vous respecter, car le piège, c'est que souvent nous allons attendre trop longtemps. Nous allons attendre d'être au bout du rouleau pour pouvoir nous autoriser de faire ce genre de choses. Mais là, c'est déjà trop tard. Car l'objectif, c'est au contraire de faire ça en amont, de manière à nous apporter au quotidien une petite dose de respect et d'amour envers nous-mêmes. Donc, si vous vous apportez à vous-même du respect et de l'amour, vous serez moins susceptible de rentrer dans le stress d'aller le chercher chez l'autre. Maintenant, si vous êtes confronté à une situation où vous sentez que vous commencez à rentrer dans ce mécanisme de stress, eh bien la solution pour désamorcer cette situation sera d'accepter d'exprimer votre colère authentique. Alors c'est quoi la colère authentique? Eh bien c'est une colère saine qui a pour fonction de faire respecter notre territoire, nos valeurs, notre intégrité. Elle consiste la grande majorité du temps à apprendre à dire 3 lettres. N, O et N. Oui, vous l'aurez bien compris, à apprendre à dire non. Car apprendre à dire non à ce qui ne nous convient pas pour pouvoir nous dire oui à nous-mêmes et ainsi se respecter et se faire respecter est essentiel. Et cela n'a rien de malsain ou de dangereux pour la relation, bien au contraire. Si l'on reprend l'histoire par exemple de mon amie avec son problème de haie et son voisin, il aurait suffi qu'elle dise à son voisin « Non, moi je préférerais que vous la coupiez à telle hauteur ». Il n'y aurait eu aucun problème. À la limite, peut-être ils auraient trouvé un compromis où tout le monde se serait senti respecté plutôt que de générer
des tensions inutiles. En conclusion les amis, respectez-vous avant tout en vous apportant ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Ritualisez ces moments de bien-être dans votre vie et vous verrez que, comme par magie, vous vous sentirez aussi beaucoup plus respecté par votre entourage. On se détend, ok? Calme et patience, d'accord? C'est super important. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.